savez que le jour de Purim, il est connecté, il a un lien avec le jour de Yom Kippourim. Le simple fait d'appeler Yom Kippourim, le jour qui est celui qui est comme Purim, signifie d'abord qu'il y a une identification entre Purim et Kippourim, mais aussi que celui qui est comme l'autre, il est seulement comme l'autre. Yom Kippourim, qui est la référence, c'est pas Kippour, c'est Purim. Puisque Yom Kippourim, il est comme Purim. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus important à Purim que à Yom Kippour. Mais ça que je vois, il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que si c'est vrai que Yom Kippour, tout le monde le célèbre, le fait que Purim, c'est pas un jour qui est contraignant au niveau des halachot, mais qui fait plaisir, c'est aussi un jour qui est très célébré. Dans beaucoup d'Aïdot, pour pas dire dans tout Am Israël. De plus, certains voient une complémentarité entre Yom Kippourim et Yom Purim, du fait que, normalement, un Yom Tov, une fête, est composée de deux parties. Hetzio Lachem et Hetzio Lachem. Une partie pour nous, ça veut dire manger, boire, profiter. Et une partie pour Hachem, ça veut dire prier et étudier la Torah. Moitié-moitié. C'est comme ça pour tous les Yom Tov. Mais pour les fêtes de Kippour et de Purim, c'est différent. Yom Kippour, il n'y a aucun profit du corps. On pourrait dire que c'est un jour qui est Kulo Lachem, tout entier pour Dieu. Rien pour nous. Et Purim, même si normalement ça ne devrait pas être comme ça, puisqu'il aurait fallu pas moins étudier et pas moins prier, on dit que c'est un jour où Kulo Lachem. Tout entier, on mange, on boit, on profite. Les mitzvot du jour, c'est des mitzvot qui sont beaucoup plus proches de l'homme que ce que l'on peut voir de ce qui s'appelle Torah et Tfilah. C'est pourquoi certains vont dire que Yom Kippourim et Purim sont deux parties d'un tout, où la partie qui est la moitié pour soi, c'est Purim, la partie qui est la moitié pour Akadosh, ce sera Yom Kippur. Alors, moi je voudrais proposer ici une réflexion et un éclairage important qui est très connu, hein, c'est des choses très très sues, que je cite assez souvent. Mais bon, comme dit le Ramchal dans son introduction sur le Mesilat Yesharim, la plupart des choses qui sont connues, et le fait qu'elles soient trop connues, fait que on n'en parle pas assez bien, ou bien on banalise les choses les plus fondamentales. Un petit peu comme aujourd'hui, le fait de dire Shalom, il faut oublier que c'est un des noms d'Hachem, ou le fait de dire aux gens Neshama, ils ne savent même pas que ça veut dire Neshama, ils appellent les gens Neshama, et le bonhomme est Mazen Neshama. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Behet, à la page 88a, nous dit, en citant un verset qui parle du don de la Torah. Et ils campèrent littéralement sous la montagne. Tahtit, ça veut dire sous la montagne. Sauf que la Gemara, on sait bien qu'avant même qu'elle ne commande ce verset, quand on apprend le verset aux enfants, on leur dit au pied de la montagne. Am Israël était au pied du Har Sinaï pour recevoir la Torah. Mais le mot Tahtit, qui veut dire en dessous, amène le commentaire suivant de la Gemara. Amar Rav Avdimi, Barhama Barhassa. Rav Avdimi, fils de Hama, fils de Hassan, il dit, mais Lamed, que ce verset vient nous enseigner, chez Kafa Kashbaruch Aleem et Taha'al Kigigit, qu'Akashbaruch il a pris la montagne sur eux comme une casserole, il l'a retournée, et il a dit, Imatem Mekablim Atorah Mutav, si vous acceptez de recevoir la Torah, Mutav c'est bien, Veimlav, mais sinon, Sham Te Kuvoratrem, c'est là que vous êtes enterrés. Autrement dit, soit vous acceptez la Torah, soit vous mourrez. Amar Rabba Habar Yaakov, de dire Mikan Moda Rabba Leoraita. De là est la grande Moda'a de la Torah. Moda'a, ça veut dire annonce normalement. Mais Moda'a, c'est aussi lorsque quelqu'un, par exemple, va être menacé. Et avant que d'être menacé et de dire quelque chose,
il vient par exemple voir le Dayanim, il en dit, voilà, dans 1 heure quand je vais venir à témoigner, quand je vais venir à faire ceci et cela, ça va être sous la pression d'un tel. Alors je vous dis maintenant la moda'a, je vous fais savoir l'excuse qui vient prévenir que ce qui va être dit ne vient pas de moi. C'est ça une moda'a dans le langage de la Gemara. Nous dit Rava, nous dit Rabbi Habar Yaakov, Mikan moda'a Rabba l'oraita. De ce qui s'est déroulé quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sous la menace, a fait que il y a eu une moda'a. Rashi Akadosh explique et nous dit moda'a Rabba, Sheim Yazminem Ledin, c'est que dès lors, si jamais Akadosh Baruch Hu nous amenait en jugement, Lama lo kiyamtem mashi kibaltem, pour nous dire pourquoi vous n'avez pas appliqué les mitzvot que vous avez reçues. Mashi kibaltem alechem. Yeshlem tchouva, ils pourront répondre. Chez Kibloa Beones. C'est sous la contrainte. On a été forcé à prendre la Torah. Autrement dit, nous dit ici la Gemara que quand la Torah a été donnée, la Torah a été donnée avec un mot d'excuse. L'autre jour, j'ai parlé de ce sujet aux dames, je leur ai dit que quand j'étais jeune homme, alors il y avait un copain qui avait des mots d'excuse pour ceux qui arrivaient en retard. Et il faisait que quand on arrive en retard, on savait qu'il y avait une sorte de gmah qui permettait ce retardataire de ne pas avoir trop de problème. Tu vois, tu fais le truc, tu passes. Qui la Gemara nous dit ici que les circonstances selon lesquelles la Torah elle a été donnée, ont fait que la Torah elle a été donnée avec une moda'a rabba, avec une excuse possible, de pouvoir, si jamais on nous demande pourquoi on n'a pas fait, de pouvoir dire mais non on n'a pas fait parce que on a reçu sous la contrainte. Ça, c'est le premier élément qui est marqué dans Gemara. La Gemara, elle dit, Amar Rava, Rava a dit, Afal Pichen, malgré cela, quand on dit malgré, ça veut dire que c'est pas top, malgré cela, Adur Kiblu Abime Ahashverosh. Ils sont revenus à recevoir la Torah à nouveau, au temps d'Ahashverosh. Dirti, parce qu'il y a marqué dans le verset, Kimu ve Kiblu Ayodim. Kimu Mashi Kiblu Kvar. Ils acceptèrent à nouveau la Torah au temps d'Ahashverosh. De là, Rashi va dire, par l'amour du miracle qui leur a été fait, ils ont accepté à nouveau. Et nos rabbanim vont dire qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle bitul moda'a, l'annulation de cette moda'a, c'est-à-dire l'annulation du mot d'excuse. Autrement dit, Rabotai, et comme vous le savez bien, c'est pas pour rien qu'on parle de ça, puisque la Torah a été reçue le jour du Yom Kippour, puisque le jour de Shavuot, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc c'est après le pardon pour le Chet HaRegel. On a reçu à nouveau la Torah le jour du Yom Kippour, les deuxièmes tables de la Torah. Il y a Yom Kippourim, on reçoit la Torah avec Moda'a Rabba Leoraita, et Yom Purim, il y a ce qu'on appelle Bitul Moda'a. Comment entendre ces deux pans de Kabbalat Torah et qu'est-ce qu'on peut en dire ensemble? Quand Akadosh Baruch Hu donne la Torah, il met la montagne sur la tête. Il met la montagne sur la tête. Il aurait pu, sans mettre la montagne sur la tête, dire faites ce que vous voulez qu'on vous. Vous êtes les excuses. Il n'a pas dit ça. Il met la montagne sur la tête, la Gemara elle dit que si jamais ils font moutav, sinon ils n'existent pas. De là, la Gemara elle dit, de là, Moda'a Rabba l'oraita. Il y a une excuse que celui qui ne fait pas, il pourrait répondre. Quand il y a Purim, il y a Bitul Moda'a. Alors on va essayer d'expliquer. Il existe donc ici deux étapes. Une étape de Yom Kippourim, c'est l'acceptation de la Torah sous la contrainte. Résultat de cela, comme conséquence, c'est la moda'a. Une sorte d'excuse qu'on peut avoir de savoir répondre de la non-application de la Torah. Et ensuite, le bitul moda'a. C'est-à-dire de prendre les mots d'excuse et de déchirer ces mots d'excuse. Pour comprendre et approfondir un peu ce sujet, il faut savoir que la grande question de cette Gemara, une des grandes questions, c'est que Tosfot y demande. Tosfot y demande. Voici qu'ils avaient déjà dit Na'aseh v'nishma. Quelqu'un qui ne veut pas un contrat, tu veux essayer de le convaincre. Mais quelqu'un qui veut le contrat, tu n'as pas besoin de passer du temps à essayer de le convaincre ou à essayer de le contraindre. Demande les Tosfot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il avait besoin de prendre la montagne et la mettre sur la tête quand il s'agissait d'un peuple qui avait déjà dit Na'aseh v'nishma. Ils étaient volontaires pour recevoir la Torah. À cette question, il existe plusieurs réponses. La réponse du Maharal de Prague, extraordinaire. La Torah
n'est pas un choix que l'homme peut faire, oui ou non, de faire la Torah. Une initiative que je peux choisir ou non. La Torah est une contrainte, une nécessité. La Torah est l'existence. Celui qui accepte la Torah existe. Celui qui n'accepte pas la Torah n'existe pas. Nous dit le Maharal, puisque la Torah n'est pas au choix, il fallait que la manière avec laquelle la Torah a été donnée, même si l'homme est volontaire, elle soit donnée d'une manière où l'homme n'exprime pas un choix de quelque chose qui n'est pas à choisir ou non. Le Maharal de citer le cas du honest, du viol. Il est marqué que Balminan, Dieu nous préserve, dans la paracha du viol dans la Torah, celui qui a abusé de quelqu'un est obligé d'épouser la personne qui l'a abusé. Il y a des cas qui font des permissions de ne pas appliquer cela. Mais à la base, c'est comme ça que ça devrait. On dit le Maharal qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi, Akadosh Baruch Hu a quelque part dépassé la limite en forçant Israël à recevoir la Torah pour que le lien à la Torah soit de nature de la Torah. La nature de la Torah, c'est la contrainte, c'est l'obligation. C'est pas si on veut, on veut pas, on veut pas. Il fallait que la Torah soit transmise comme ça. Rabotai, quand on parle de Yom Kippourim, quand on parle de Purim, quand on parle de cette Modara, qu'est-ce qu'on pourrait répondre ou non? Et ce qu'on est Mevatel la Modara, ce qu'on ne cherche plus les mots d'excuse, c'est que Rabotai, il y a une Torah et des mitzvot, un judaïsme de l'excuse. Et il nous dit le Rav plusieurs fois que quand la Gemara elle parle du dernier Yetzer Hara, le dernier nom du Yetzer Hara dans la Gemara de Souka, on dit qu'il s'appelle Tsoini. Tsoini c'est quoi? C'est celui qui est Tsafoun, on ne le voit pas. C'est celui des gens qui savent se justifier. Ils savent s'excuser. Tu leur demandes pourquoi tu fais pas ça? Ils savent se dire ça je fais pas parce que, ça c'est permis parce que, ça c'est ceci parce que. C'est des gens qui sont dans Torah et Mitzvot, mais qui savent répondre de tout ce qu'ils font pas comme il faut, parce qu'ils savent dire mais ça c'est parce que je suis contraint de, et c'est parce que je suis obligé de, et c'est parce que j'ai le éther de. Et quelque part, il reste au niveau de la Kabbalat Torah de Yom Kippur. La avoda de Purim, c'est d'arriver à être mevatel la moda. Ça veut dire de ne pas en rester là. Il y a des gens qui s'ils commencent pas comme ça, ils commenceront jamais. Il y a des gens qui commencent pas comme ça, ils commenceront jamais. L'histoire de Kabbalat Torah, elle s'est déroulée d'une manière où, comme Poel Yotze, comme conséquence de ce qu'on a reçu, il est ressorti que on a pu savoir comment s'excuser. Et c'est ce qui a permis ce qu'on appelle la Kabbalat Torah de la Tchouva. Parce que s'il n'y avait pas cette alternative-là, alors il y a peut-être des gens qui n'auraient jamais commencé. Mais Rabotai, ne nous installons pas dans un judaïsme de l'excuse. Ne nous installons pas dans une Torah où, tsniout ou pas, on saura répondre. Shabbat comme ci ou comme ça, on saura répondre des excuses. Dibour comme ci ou comme ça, on saura répondre. Limouda Torah comme ci ou comme ça, on sait tout répondre. Les gens sont religieux, savent tout répondre. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tout, ils savent répondre à le Torah. L'aboutissement de Matan Torah n'est pas d'avoir des excuses. Il ne faut pas en rester là. Il faut être capable de se mettre dans des situations où on n'a plus d'excuses. C'est que quand on voit que dans des événements qui paraissent anodins dans la vie, où il n'y a pas une fois le Shem Hachem dans toute la Megillah, on voit la main d'Hachem, on voit l'amour d'Hachem pour nous. On apprend à plus chercher des excuses. Vous comprenez? On apprend à essayer d'assumer et de dire j'ai pas fait et j'ai pas d'excuses parce que si BMN j'aurais voulu le faire, je l'aurais fait. Ça veut pas dire Chazve Khalila que la personne elle abandonne le processus de la tchouva. C'est que la personne elle est honnête avec elle-même. C'est que quand la personne elle fait paraître son Hachem, elle se cache pas derrière des alibis, derrière des pitrons de paix, derrière des explications. Elle apprend à assumer sa Torah. Qu'il y ait deux étapes. Que Yom Kippourim soit un jour extraordinaire, qui est le judaïsme du pardon, Hachem, il peut pardonner, il peut comprendre, il peut t'excuser, c'est extraordinaire. Mais qu'on s'en arrête à ça, c'est un Yetzer Hara
qui fait qu'on s'arrête à Kippourim et on oublie que le top niveau, c'est d'arriver à être Mevatel la Moda. Assumer pleinement de dire j'ai pas d'excuse et je vais le faire. Si quelqu'un pense qu'il n'a pas d'excuse, il fait. Quand il n'a pas fait, alors on verra, mais à la base, quand il appréhende Torah Mitzvot, il regarde Torah Mitzvot d'une manière où il sait qu'il est quelque part, pas celui qui cherche les excuses, mais au contraire, celui qui cherche à jamais avoir besoin des excuses. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.